Dans 1 Corinthiens 1, le verset 21, il est dit: car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on comprenne ici? Nous avons des exemples comme ce monsieur est sage, ce monsieur est très intelligent, ou ce type est sage, il est très intelligent. L'homme a sa sagesse humaine, a son intelligence humaine. Parce qu'il se croit sage, il a dérapé, il a raté le chemin de Dieu. Dieu nous révèle ici que malgré cette sagesse, ils n'ont pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Ils n'ont pas connu Dieu comme ils devraient le connaître. Ils n'ont pas connu Dieu comme Dieu voudrait qu'on le connaisse. Et voilà ce que le monde vit aujourd'hui, l'injustice, le mal. Voilà ce que le monde vit aujourd'hui, malgré sa sagesse. Et Dieu va dire, avec sa sagesse, il n'a pas connu ma sagesse. Avec son intelligence, il n'a pas connu mon intelligence. Il a pris un chemin qui n'est pas le chemin que je voulais. Il ne m'a pas connu comme je le voudrais. Alors il est dit, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Ce n'est pas que l'évangile en soi est une folie. Non. Dieu veut souligner ici l'humilité. Il veut souligner l'humilité. Ceux qui ont humilié l'intelligence, leur sagesse, sont sauvés par Dieu. L'homme naturel conçoit l'évangile comme une folie. Il est dit quelque part que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Parce que la logique humaine n'accepte pas que le Dieu créateur peut sauver l'homme, peut sauver sa créature en devenant homme et mourir sur la croix. Pour lui, c'est inadmissible. Pour lui, c'est inconcevable. Pour l'homme, c'est quelque chose qui n'est pas logique. L'esprit humain n'arrive pas à comprendre ça. D'ailleurs, il est dit quelque part que l'homme animal ne peut recevoir les choses de l'esprit parce qu'elles sont une folie pour lui. C'est exactement ça. Comment Dieu, le Tout-Puissant, peut-il naître d'une femme et mourir sur la croix? Pour l'homme, c'est inadmissible. Pour l'homme, c'est déraisonnable, c'est illogique. Parce que son esprit humain n'arrive pas à comprendre. C'est quelque chose qui dépasse son intelligence. Et c'est difficile pour lui d'accepter ça. Jésus a dit quelque part que celui qui ne reçoit pas le royaume des cieux comme un enfant n'y entrera pas. Jésus fait appel ici à l'humilité. Il fait appel à l'humilité. C'est lui qui reçoit le royaume des cieux comme un enfant, qui ne raisonne pas, qui ne se dit pas je suis sage, qui ne se dit pas je suis intelligent, mais qui écoute la voix de Dieu et qui accepte sa parole, qui reçoit sa parole dans son cœur et vit selon elle est sauvé. Il entre dans la présence de Dieu. Il a dit encore que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un pense être sage, qu'il devient fou afin de devenir sage. Ce n'est pas la folie au sens figuré, mais Dieu souligne ici l'humilité, encore l'humilité. Celui qui humilie sa sagesse, qui humilie son intelligence face à la sagesse de Dieu, face à l'intelligence de Dieu. Jésus conclut en disant, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à vous. Alors bien aimé, il faut s'humilier devant Dieu. Il ne faut pas penser qu'on est sage. Il ne faut pas penser qu'on est intelligent. Parce que notre intelligence, notre sagesse